Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du mercredi. Ouais, je te mens pas, là j'ai failli bafouiller, c'est une dinguerie. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mercredi, hier je vous ai parlé de Shai qui a annoncé un concert à l'Olympia pour le 29 mars. Et là en gros, bah elle a ouvert la billetterie, tu vois. Et en 5 minutes, elle a fait complet. En gros, en 5 minutes, tous les billets ils ont été achetés. Et si j'ai bien compris, il y a une deuxième date qui devrait être annoncée, tu vois. Bah si... Voilà quoi, vu qu'en 5 minutes elle a rempli justement l'Olympia, normalement ça s'arrête pas comme ça. Bref, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Ensuite, je viens de tomber sur ça donc je tenais vraiment à vous en parler. On a ZKR qui a annoncé que ses concerts de la semaine ils sont reportés pour des raisons personnelles, tu vois. Et vraiment pour le coup, bah, je tenais à vous en parler et vous l'annoncer directement en vidéo pour les personnes qui n'avaient pas vu sa story, tu vois. Et qui avait un concert de ZKR qui était prévu cette semaine. Et pour le coup, grosse force à ZKR. Et en gros, bah, c'est que partie remise, tu vois. Ouais, l'équipe, ça va quoi bien. Je voulais même pas faire de snap, mais bon, pas le choix, c'est le travail. Bon, tous les concerts de la semaine, ils sont reportés, à part vendredi, parce que c'est un festival à Grenoble, donc on pourra pas être là. Parce que, voilà, la vie fait qu'il y a des choses plus importantes et que la musique, c'est secondaire. Et voilà, les gars, on s'attrape vite pour ceux des concerts. On se verra bientôt, ceux du festival, désolé, il y a plus important. On est ensemble, faudra s'y faire. Ensuite, avant-hier, je vous ai parlé de Drismer et PCN par rapport au son Bintou. Et en gros, ben, je vous ai dit comme quoi Drismer aurait arnaqué 100 000 € à PCN. Et il avait tout expliqué en live avec IBPBS. Et là, en gros, ben, il y a justement PCN qui a laissé une vidéo sur ses réseaux, puisqu'il y a plein de personnes qui pensent que c'est un buzz venant des deux côtés. Puisque Drismer, il n'arrête pas justement de clasher PCN sur Twitter, tu vois. Et là, PCN, il a fait une vidéo en expliquant quelle part justement il devait toucher, etc. et ce qui s'est passé. Et juste après, il a mis de nombreux tweets sur Drismer en disant comme quoi il avait frappé sa femme pour la faire avorter, etc. Il a mis vraiment des choses graves, mais voilà quoi. Il a même mis des vidéos comme quoi il avait t'as capté des relations de Drismer avec des meufs en vidéo directement. Donc ouais, vraiment pour le coup, je sais pas si c'est vrai, tu vois, mais c'est quand même bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Mais ouais, il y a plein de personnes qui pensent que c'est un coup de buzz venant des deux, et il y en a d'autres qui pensent que c'est même pas du buzz et qu'il y a vraiment un clash entre les deux, tu vois, et qui s'est fait arnaquer 100 000 €. Dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Bon l'équipe, petite vidéo pour clarifier ce qui s'est passé. Alors par rapport à l'escroquerie de Drismer, alors c'est bien 100 000 € qui m'a pris. Et dans le live d'IB, je me suis pas trompé. J'ai dit 300 000 parce que dans les 300 000, il y avait 100 000 pour moi, 100 000 pour Drismer et 100 000 pour la production. Voilà, de son label. Donc c'était coupé en 3. Donc moi, je devais toucher sur les 300 le tiers, donc 100 000. Lui, 100 000. Et après, les restes, c'était pour payer les clips, les séances studio, etc. Voilà, tout simplement. Donc déjà, sur ça, je ne me suis pas trompé. Tout ce qu'il dit là sur les réseaux, c'est de la merde. Voilà. Et juste pour vous dire que lui, c'est un mec, il est dans ça, dans les escroqueries, dans les scams, tout ça depuis... Ça fait des années, il est dans ça. C'est réel. Je l'ai mis dans ma story Snap. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y a toutes les preuves dans ma story, j'ai tout mis. Et ceux même qui veulent vraiment que je vous envoie les preuves, venez me DM, je vous envoie ça. C'est tout. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Chacola qui a annoncé qu'il quittait le label de Wachibé et qui lançait son propre label qui s'appelle Melo Record. Et là, en gros, il y a Warner Music France qui a annoncé la signature d'un contrat pour les créations musicales de Chacola et d'un partenariat stratégique avec son label Melo World. Pour l'occasion, Warner lance en France la marque historique Atlantic Records. Ce deal vise notamment à renforcer la présence de Chacola à l'échelle mondiale, annonce la présidente de Warner Music France, Alain Vieille. Et voilà, et ouais, pour le coup, vraiment, Chacola, il est en train de prendre vraiment beaucoup d'ampleur et félicitations à lui, puisqu'en plus de ça, il a créé son propre label. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba et de Kobalade, puisqu'en gros, hier, je vous ai annoncé que Kobalade, il avait répondu à Booba par rapport à son clash sur les rappeurs qui étaient présents pour la Fashion Week, dont notamment Kobalade. Et on a vu que Booba l'avait clashé et Kobalade lui avait répondu en clashant sa fille directement, sauf qu'il a supprimé le tweet juste après. Et là, en gros, il a laissé un message et cette fois-ci, il l'a laissé. On peut voir que Kobalade l'a dit. Ça, c'est pas moi. Moi, je vais te botter, gamin. Et il a mis des emojis morts de rire. Et là, en gros, il est en train de dire comme quoi, c'est pas lui qui aurait mis le tweet, tu vois. Mais bon, il y a tout le monde qui a vu justement que c'était son compte. Et en plus, c'est le même nom, tu vois. Koba BMF.
Et le statut qui a été supprimé, c'est de Koba BMF. Donc c'est bien le vrai compte. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Et juste après, Booba il a dit Koba, un vrai petit clown. Et en gros, il prouvait comme quoi Kobalade avait changé de photo de profil pour faire genre c'était pas lui qui avait mis le tweet, t'as capté. Et juste après, Booba il a remis des articles sur la polémique qu'il y avait eu il y a quelques années sur Kobalade et qu'on a parlé en vidéo, tu vois. Et on peut voir que Booba il a dit Koba a une prochaine gamin. 3 petits points. Et c'est par rapport à la polémique sur les LGBT entre Kobalade et eux, tu vois. Et juste après, il s'était excusé en vidéo. Et juste après, Booba il a dit le père, le fils, Armand, 2 cep, Caris, t'as complètement serré. Et il a mis un emoji qui se tape la tête. Et en gros, il a fait un montage avec les Teletubbies et puis Caris, qui était présent pour la Fashion Week de Marine Serre, qui a été invité. Et juste après, Booba, il a laissé un message à Baki, puisque Baki a fait une vidéo où il est en direct de Paris pour le combat avec Cédric Doumbé qui a lieu dans 2 jours, pour le 7 mars. Et en gros, il écoutait Booba avec SDM, Dolce Cabara. Et on peut voir que Booba il a dit Baki, on ne se connaît pas, mais maintenant tu es obligé de gagner. Force à toi. Et il a mis un point de force avec un drapeau pirate. Et si je suis pas fou, il me semble que hier, Cédric Doumbé, il était présent pour la Fashion Week et il était aux côtés justement de Caris. Ils ont fait une vidéo et des photos ensemble, tu vois. Donc il y a peut-être moyen que le message aussi vient de là. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Et je rappelle que le combat de Baki et Cédric Doumbé, il a lieu le 7 mars, dans 2 jours. En gros, vendredi. Et ouais, c'est une dinguerie. Personnellement, je l'attends parce que il y avait tellement de trash talk du côté de Cédric Doumbé et là en ce moment depuis quelques jours du côté de Baki sur Twitter. Donc ouais, j'ai hâte de voir qui va gagner entre les deux. C'est un truc de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe, et faites votre pronostic. Ensuite, on a Kalash Criminel qui vient de créer son agence de joueurs Power Industry. Et en gros, il aimerait justement produire des joueurs et faire signer des joueurs dans de grosses équipes et des joueurs justement qui viennent de son agence, tu vois. Et il aimerait donner de la lumière à plusieurs joueurs, etc. Bref, t'as capté. Et pour le coup, vraiment respect à Kalash Criminel, puisque ça fait un petit moment qu'il en parle. Et là, de voir justement la création de son agence de joueurs qui s'appelle Power Industry, vraiment respect à lui. Et en parlant de Kalash Criminel, je vous ai rappelé justement qu'il y avait un son avec Bobby Shmurda qui avait été supprimé des réseaux. Et en gros, le titre, il a complètement changé et il y a juste Kalash Criminel qui est sur le son. Bobby Shmurda, ils l'ont supprimé. Donc je ne sais pas pourquoi. Et là, en gros, il a expliqué tout ça en live avec Chris de Iconic, puisqu'il lui a fait une sorte d'interview directement sur sa chaîne. Et je l'ai trouvé vraiment intéressant et je suis tombé sur ce passage-là. Et je tenais à vous en parler puisqu'on en avait parlé en vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Il devait normalement venir sur Paris et il voulait tourner le clip de Ngannou avec Kalash. Et donc il contacte Kalash au préalable, avant le showcase à Londres, en lui disant « Hey, je vais être sur Paris après mon showcase, faut qu'on se capte, faut qu'on fasse le clip de Ngannou. » Donc Kalash lui dit « Mais bien sûr, dès que tu viens, on fait le clip. Et en plus de ça, si tu veux, j'ai un van à disposition pour circuler sur Paris. Je sais que vous allez être en galère, donc si vous avez besoin du van, moi je vous le donne avec plaisir. » Mais il n'a pas été payé, le Bobby Shmurda. Et il était avec une équipe, ils étaient à peu près 6 ou 7. Et il fallait payer des billets pour aller à Paris. Et c'est là où les choses commencent à se compliquer. L'équipe de Bobby lui dit ce serait cool que vous puissiez payer tous les billets pour l'équipe et booker les hôtels pour Paris là, parce que ouais, on arrive, ça va être chaud. Et là ils se disent wesh, ils sont bizarres eux. Comment ça on paye les hôtels, les billets de train, c'est quoi le délire? Bon écoutez les gars, c'est pas dans le budget de notre côté, mais ouais, on a toujours le van si vous voulez. Les mecs ils disent Mystique, ils sont bizarres, comment ça ils veulent pas nous mettre bien? C'est là où ils disent ouais, le featuring d'ailleurs là qu'on a fait ensemble, il est payant, c'est 10 balles. Quand je dis 10 balles, c'est pas le prix d'un domac. Je te parle de 10 000 balles. Je me dis, mais toi, t'es fou, toi. Ça fait plusieurs mois qu'on a enregistré le featuring, on s'était mis d'accord. Et là, comme ça, à 2 jours de la sortie de l'album, parce que c'était à peu près à 2 jours, tu décides de changer d'avis. Mais toi, t'es un ouf. Et c'est là où les esprits s'échauffent, ça commence à discuter. Et du côté de Bobby, ça commence à négocier. C'est là que ça devient intéressant. Bon, ok, 8 balles, 6 balles, 4 balles et je te donne le clip gratuit. Et Kalash Criminel, comme je te l'ai dit plus tôt, ne paye pas les featuring. Donc il lui a dit, en plus, on s'est mis d'accord plus tôt, c'est mort, je te lâche rien. Et le clip, on oublie. Et c'est là où Bobby a fait bon puisque c'est ça, tu me retires de l'album. Comme tu t'en doutes, les esprits se sont un petit peu échauffés, ça a parlé d'avocats, de tout ça, et finalement, Kalash Criminel a préféré le retirer de l'album. Je tiens quand même à dire que mes sources viennent plutôt du camp de Kalash Criminel, mais lorsqu'on voit la manière dont les choses ont été faites du côté de Bobby, j'aurais plutôt tendance à croire Kalash Criminel plutôt que Bobby Shmurda. Donc voilà, c'était la petite histoire derrière le morceau Ngannou sans Bobby. Voilà,
Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Mission chez la barre. Et les critiques sont pas mal, c'est le produit que j'élabore. À 15h j'étais déter, j'partais charger, récup des kilos de beurre. Faut pas que je sois à la bourre, donc j'étais posté dès 9h. Koda qui pète, le portier va fouiller la cour. Maman pète au char là, tu me verras sur 10h. Quand ils mettront le mandat d'arrêt, c'est là que je ferai les cheveux courts. Donc voilà l'équipe, ouais au passage dites-moi dans les commentaires quel rappeur vous écoutez le plus en ce moment. Que ce soit un rappeur connu ou peu connu tu vois. Et en même temps bah, vous allez m'en faire découvrir. Donc c'est pour ça que je vous demande ça. Je te dis surtout une nouvelle prochaine film, une vidéo et une nouvelle exclue. Pour une fois qu'on change les rôles tu vois, ça fait vraiment plaisir. Ce gang. Cocaïne en boule comme des falafellas. Elle fait la meuf sans faille mais c'est v'là la folle. Après une bécane et guette la rafale. Un Kimbo de pétard je leur encrave. Ni Zepek ni Tony pour moi ne sont des exemples. Il me rend solitaire trahi avec le nez dans la planche. Mes seuls alliés resteront mes frères et mon fer à la hanche. Si pas dans le chargeur la 7ème est déjà dans la chambre. Libré sous la veste, 12 de cagoulés dans la caisse. Qui t'attend en bas de ton adresse, ces bressons dans la pièce. Évidemment, ben oui ça va. C'est pour maman les euros, le 24 carats font payer la putain de tarasse et je Mon t'es descendu, t'as pas gratté un centime. C'est la guerre, tu fais dans l'incendie. J'ai pire qu'un schlass dans le jean. J'étais dans une pièce vide, je me mettais sous flash. Maintenant les pièces sont remplies, c'est sur moi qui sont les flashs. Ça me demande des photos, ça me demande des dédicaces. Je suis des Peu grand manger dans les couilles. Tiens, toi dans ta tête à la douille. Wow, ça vous c'est un crack, c'est un pack. Le fusil est black, il est caché en bas.